Bonjour chers tous, heureux d'être avec vous, j'espère que ça va bien. Avec cette pensée, je voudrais vraiment être avec vous en cette semaine. Position stratégique, ne manque pas la cible. Position stratégique, ne manque pas la cible. Souvent, on pense que pécher, c'est mentir, c'est voler, c'est faire un meurtre, c'est commettre un adultère, mais ça va plus que cela. En fait, quand tu manques la cible, c'est là que tu pêches en fait. Ce que Dieu veut que tu fasses, si tu ne le fais pas, tu passes à côté de sa volonté et tu pêches contre lui. Dieu, ce qu'il veut pour ta vie, ce qu'il veut pour ma vie, c'est que nous puissions accomplir pleinement ce qu'il a prévu que nous puissions accomplir sous ce soleil. Alors, tu es positionné afin que tu puisses atteindre une cible. Non, ne la manque pas, il ne faut pas la rater. La roue tourne, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Je t'encourage par cette pensée en récidivant sur l'histoire d'Élie le prophète. Cet homme avait parlé et à sa parole, le ciel s'est fermé. Pendant plusieurs années, il n'y a pas eu de pluie. Conséquence, c'était la famine parce qu'il n'y avait plus de pluie, il n'y avait pas de possibilité de cultiver. Les prophètes de Baal et d'Astarté ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais rien n'y fait. Aucune goutte d'eau n'est tombée. Dieu voulait faire la démonstration par là que, en fait, les faux dieux ne peuvent rien faire. S'il pleut, c'est parce que Dieu le veut bien. À un moment donné, Dieu a donné à Élie de revenir afin donc de rétablir le vrai autel, la vraie adoration, c'est-à-dire à l'Éternel. Donc, Élie est revenu. Mais quand on lit cette histoire, on pense effectivement à Élie, mais dans ce chaos voulu par Dieu, Dieu a suscité plusieurs personnes, plusieurs hommes. Et chacun était positionné quelque part pour accomplir une parcelle de la volonté de Dieu. Élie n'était donc pas le seul. Et même dans son découragement, quand il se disait, voilà, j'étais seul, tout le monde a abandonné, Dieu lui a rappelé qu'en fait, il y a 7000 autres personnes qui n'avaient pas fléché les genoux devant Baal. Mais aujourd'hui, je te parle d'un homme qui s'appelle Abdias. Il était le chef de la maison de Akab, dans 1 roi 18. Cet homme craignait beaucoup l'Éternel. Alors que les prophètes d'Éternel avaient été tués par Jézabel, cet homme a caché 100 prophètes, 50 par 50 dans des cavernes. Au risque de sa vie, il les a nourris. Il leur a donné à boire alors que le pays vivait dans la famine. Mais il était là à côté d'Akab, de manière stratégique. C'est vrai que sa position n'était pas forcément confortable. Il risquait sa vie jour après jour, mais il était là pour servir la cause du royaume de Dieu. Il était là, c'est lui qui a tempéré peut-être les ardeurs de ce roi, qui a permis qu'il y ait une certaine ambiance de la crainte de Dieu, même si ce roi ne craignait pas Dieu. Mais Dieu l'a positionné là pour sauver, Dieu l'a positionné là pour agir, Dieu l'a positionné là pour manifester une miséricorde. Et il a pu sauver une centaine de prophètes. Tu n'es peut-être pas assis à côté d'un roi, mais là où tu es, en fait, tu as une position stratégique. Je voudrais vraiment que tu en prennes conscience. Que ce soit dans ta famille, dans ton église ou dans ton lieu de travail, même si tu trouves que ta position est un peu délicate, tu es à une position stratégique et tu ne dois pas manquer la cible. Dieu veut passer par toi pour faire du bien à quelqu'un, pour réjouir, pour encourager. Il faut que par ta vie, quelqu'un puisse être heureux. Quelqu'un puisse être encouragé, avoir de l'espérance pour celui qui est dans le désespoir. Ne manque pas la cible parce que, en fait, Dieu t'a positionné parce qu'il a besoin de t'utiliser pour accomplir sa volonté. Vraiment, je t'encourage par cette pensée parce qu'il ne faut pas négliger du tout, même si tu trouves que ta position n'est pas confortable, tu aurais aimé être ici ou là. Là où Dieu t'a mis, là où Dieu t'a positionné maintenant, il faut que tu accomplisses pleinement ce qu'il veut. C'est en cela que tu verras sa main t'accompagner jour après jour, afin que de mieux en mieux, tu le connaisses et que tu le serves de manière plus intime et plus rapprochée. Je vais t'encourager. Ne dis pas que tu n'as pas de force. Le Saint-Esprit est là pour t'aider, te donner la sagesse et l'intelligence nécessaires, afin que comme Abdias, dans une bonne position, tu accomplisses la volonté de Dieu. Même si cela, c'est au risque de ta vie, Dieu saura te protéger. Alors, sois encouragé et rappelle-toi que tu es bien positionné, dans une position stratégique pour accomplir les desseins de Dieu, alors ne manque pas la cible. Que Dieu te bénisse. Excellente semaine. À très bientôt. Bye bye.